Bonne fête de Pâques, pasteur. Merci, à toi de même. Joyeuse Pâques, mes amis. Bienvenue à cette très belle fête du salut. Tout à fait, vraiment la fête du salut. Hein? Oui. Voilà. Là, c'est la particularité de cette émission aujourd'hui. En fait, pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi dans cette émission de Pâques. Et je suis Massi Domingo pour vous montrer les merveilles du Seigneur. À cause de sa fidélité surtout. Oui. Nous allons un peu faire un peu de voyage. Voici le documentaire sur l'histoire des frères et cousins de Jésus qui ont dirigé l'Église à Jérusalem pendant près d'un siècle après sa mort et sa résurrection. Très, très édifiant. À bien, découvrez. Dans la Jérusalem du 1er siècle, Jésus de Nazareth a été crucifié comme hérétique. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, mais il laissa derrière lui une famille, dont nous pouvons suivre les traces sur plus d'un siècle après sa mort. Il est possible de dessiner un arbre généalogique succinct de la famille de Jésus. Depuis ses frères, À vrai dire, ils ne crurent pas que la mission de leur frère était authentique. jusqu'à ses cousins et ses petits-neveux. Ils devinrent les dirigeants de l'Église, cela ne fait aucun doute. Voici leur histoire que vous ne trouverez pas dans la Bible. Celle d'une famille qui a changé l'histoire. Durant le ministère de Jésus, ici en Galilée, des Juifs et des gentils le reconnurent comme le Messie. Cependant, parmi les plus sceptiques se trouvaient ses propres frères. Imaginez qu'un jour votre frère aîné rentre à la maison et dise « Chère famille, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Comment réagiriez-vous? Vous prendriez l'annuaire téléphonique à la lettre P pour trouver un psychiatre, non? Il se fait des illusions. À moins qu'il ne meure puis qu'il revienne à la vie 3 jours plus tard, comme il l'avait prédit. Dans ce cas-là, vous rangez votre annuaire et vous commencez à le croire. C'est exactement ce qui se passa avec ses frères. Une des plus belles preuves de sa résurrection, bien honnêtement, c'est la conversion de Jacques, qui, évidemment, n'avait pas cru son frère de son vivant. Mais lorsqu'après la résurrection, Jésus lui apparaît, il n'y a plus aucun doute. Il devient l'un des dirigeants de l'Église et finit par écrire l'un des livres qui composent le Nouveau Testament. Jacques était un homme pieux, très connu dans le temple parmi les Juifs. Il était appelé Jacques le Juste, Otekaios en grec, car il était considéré comme un saint homme. Il était comme un pont entre le judaïsme et le christianisme, et il était surnommé « vieux genou de chameau », parce qu'il s'agenouillait si souvent que ses genoux étaient devenus noueux, comme ceux d'un chameau. Après la mort de Jésus, les disciples désignèrent Jacques comme premier évêque de Jérusalem. C'est lui qui dirigea le premier concile de l'Église de l'histoire, lors duquel il prit la décision historique de ne pas imposer aux chrétiens non-juifs de se convertir au judaïsme. Je ne blague pas si je vous dis que sans cette décision prise à ce concile, l'Église chrétienne n'aurait probablement pas pu survivre. L'Église de Jérusalem survécut, mais Jacques, tout comme son frère avant lui, mourut d'une mort violente. Jacques ayant ses entrées aussi bien auprès des chrétiens que des juifs religieux, ceux-ci imaginèrent qu'ils allaient pouvoir l'utiliser pour discréditer le christianisme. Ils l'invitèrent au temple et lui demandèrent de dénoncer Jésus. Au lieu de cela, il le défendit et les invita à attendre la venue de son règne spirituel. Ils le jetèrent du mont du temple. Comme il était encore vivant malgré sa chute, ils s'emparèrent du battoir à linge d'un blanchisseur qui passait par là et le frappèrent à la tête, ce qui causa sa mort. C'est ici le lieu où Jacques trouva la mort, laissant l'Église de Jérusalem sans dirigeant. Les croyants se réunirent donc pour élire un nouvel évêque. Et une fois encore, ils choisirent de rester dans la famille. Le second évêque de l'Église s'appelait Siméon, ou Simon, et il était le cousin germain de Jésus.
Je vous explique. Joseph avait un frère appelé Cléopas. Cléopas avait un fils du nom de Siméon. Dans l'évangile de Luc, Cléopas figure comme l'un des disciples qui marchèrent avec Jésus sur la route d'Emmaüs. Les auteurs de l'Église primitive considéraient cet homme comme le frère de Joseph le charpentier, ce qui veut dire qu'il était également l'oncle de Jésus. Cléopas avait un fils du nom de Siméon. Ce Cléopas, qui a été le second évêque de l'Église, était donc le cousin germain de Jésus. Siméon devint évêque de Jérusalem en 66 après Jésus-Christ. La guerre des Juifs contre Rome venait juste de commencer et la ville était assiégée. Tout comme Jésus l'avait prophétisé 3 décennies plus tôt. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent. Siméon se souvint des paroles de son cousin et attendit le bon moment pour quitter la ville. Novembre, 66 après Jésus-Christ. Au mois de novembre, l'armée romaine se retira quelques semaines de Jérusalem pour une raison inexpliquée. Une erreur militaire que les historiens ont plus tard qualifiée de désastreuse. Mais pour Siméon, cette erreur fut un miracle. Il persuada sa congrégation d'abandonner Jérusalem et tous partirent avec les seuls vêtements qu'ils portaient pour bagages. Siméon les emmena en sécurité dans une ville étrangère du nom de Péla, dans les collines de la Jordanie actuelle. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle Péla fut choisie spécifiquement, si ce n'est qu'elle se trouve au-delà du Jourdain et qu'elle était peuplée de gentils de la région. En toute logique, cela faisait de Péla un lieu de refuge si vous vouliez échapper à tout ce qui était contrôlé par Jérusalem. Siméon et sa congrégation passèrent 4 ans en sécurité à Péla. Alors qu'à Jérusalem, les Romains assassinèrent plus d'1 million de Juifs et emmenèrent 97 000 personnes comme esclaves. Après la guerre, beaucoup de croyants retournèrent à Jérusalem et s'installèrent ici sur le mont Sion, près du lieu où ils avaient reçu le Saint-Esprit, là où Jésus avait célébré le dernier repas avec ses disciples. Ils construisirent une nouvelle synagogue judéo-chrétienne sur le lieu même où s'était érigée la chambre haute. Siméon resta évêque de Jérusalem jusqu'en 106, date à laquelle il fut arrêté et torturé par les Romains. Ensuite, tout comme son cousin, Siméon fut crucifié. Il avait 120 ans. Quelques décennies plus tôt, 2 autres membres de la famille de Jésus avaient attiré l'attention de l'empereur romain Domitien, qui lança contre les chrétiens l'une des plus sévères persécutions de l'histoire. La dernière trace que nous ayons d'un reste de la famille de Jésus concerne les petits-fils de Jude. Jude était l'un des demi-frères de Jésus, si vous vous rappelez. Et il y avait un fils, dont nous ignorons le nom, qui eut lui-même des fils, les petits-neveux de Jésus. Les petits-fils de Jude furent arrêtés et emmenés devant l'empereur Domitien, à Rome, parce qu'ils étaient de la maison de David, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie de la dynastie royale, et qu'à ce titre, ils pouvaient prétendre au trône des Juifs. Jésus lui-même avait prédit la persécution de ses disciples. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Fort de cette prophétie, les petits-neveux de Jésus se rendirent sans crainte à Rome. Ils furent emmenés ici, au palais de Domitien. L'empereur leur posa une série de questions et de leurs réponses allait dépendre leur vie même. Parlez-moi de ce royaume du Christ. Il leur posa des questions au sujet du royaume de Jésus. Il voulut savoir quand il serait établi. Ils répondirent que ce royaume était céleste et non terrestre. Lorsque les frères se présentèrent devant Domitien, celui-ci leur posa des questions sur leurs origines. Il constata qu'ils avaient une vie rustique, qu'ils étaient habitués au labeur des champs et qu'ils ne possédaient à eux deux qu'une 30aine d'hectares. Ils lui firent voir leurs mains toutes cailleuses du travail de la terre, et Domitien décida qu'ils n'avaient décidément rien de royal. Emmenez-les. Ils ne sont pas une menace. Après cela,
Domitien les laissa partir et cessa la persécution contre l'Église. Ils retournèrent ensuite en Terre Sainte, où ils furent très appréciés pour le témoignage public qu'ils avaient rendu devant l'empereur de Rome. On leur donna le nom de Desposini, ce qui signifie « du maître » en grec. Ils étaient de la famille de Jésus et devinrent très importants dans l'Église après cela. Des années plus tard, les deux frères moururent en martyrs sous un autre empereur romain, Trajan. Pendant plusieurs décennies encore, les membres de la famille de Jésus continuèrent de diriger l'Église de Jérusalem. Nous ne connaissons rien d'eux, si ce n'est leur nom, préservé dans les écrits de l'Église primitive. Le dernier homme dont nous avons trace dans la lignée de Jésus a pour nom Judas Kyriakos, un nom grec signifiant Judas du Christ. Il est l'arrière-petit-fils de Jude, le frère de Jésus, et le dernier évêque juif de Jérusalem. En 130 de notre ère, l'empereur romain Hadrien rasa Jérusalem. Sur ses ruines, il érigea une nouvelle ville, dédiée au dieu romain Jupiter. Les traces de la famille de Jésus disparurent alors, en même temps que la vieille ville de Jérusalem. Après cela, nous perdons toute trace. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pu avoir des générations encore ayant un lien avec Jésus, mais seulement que nous n'en possédons aucune trace. L'héritage de la famille de Jésus demeure aujourd'hui encore. 2 de ses frères écrivirent des livres de la Bible et au moins 5 de ses parents moururent pour leur foi. Ce furent des Juifs pieux qui devinrent les premiers évêques chrétiens de l'histoire et gardèrent vivante l'Église primitive à Jérusalem. C'est de là que le message de Jésus, leurs frères, leurs cousins et leurs oncles se répandit jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a 2,250 milliards de chrétiens aujourd'hui. Il s'agit du phénomène le plus grand et le plus couronné de succès qui ait jamais existé sur Terre. C'est important d'avoir ce genre de documentaire qui vous édifie, qui vous informe et qui vous instruit aussi sur certaines choses cachées. Oui, cachées, édifiant parce que là, on peut voir Jésus ayant une famille, ayant vécu comme tout le monde, avec des frères et des cousins, une vie normale, quoique étant le Fils de Dieu. Absolument. Parce que le mystère dont plusieurs personnes ont toujours, c'est de penser qu'il était un homme mystérieux ou bien si mystique. Non, il a vécu comme tout le monde, le Fils de Dieu, le Sauveur, mais c'était un homme. Et ce que la famille a fait après, avant sa mort, après sa résurrection, ce qui s'est passé, et là, ça permet de comprendre un peu des choses qu'on ne connaît pas très bien. C'est ça ce qui est édifiant dans cette histoire. Vous avez gagné, n'est-ce pas? Ne nous quittez pas. À tout de suite. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici l'histoire extraordinaire d'une famille. Une famille qui, comme tout le monde, attendait un beau bébé. Et Gabriel est né, malheureusement, à 29 semaines et quelques heures. Et une chance de survie très, très mince. Il fallait un vrai miracle. Et c'est ce qui va se passer. Regardez.
Noël 2003 fut une saison bénie pour Jeremy et Rachel Johnson. Le long vol de la Californie au Nebraska pour visiter leur famille en valait vraiment la peine. Rachel était enceinte de 6 mois. Nous avons passé un très beau Noël. Je me sentais vraiment bien. Nous nous disions que le vol s'était extrêmement bien passé et nous étions tous contents d'être de retour auprès des nôtres. Leur joie de Noël prit brusquement fin lorsque, dès le lendemain, Rachel commença à avoir des contractions près de 3 mois trop tôt. Lorsque l'échographie révéla qu'il n'y avait pas de liquide amniotique, à ce moment-là, ce fut vraiment dramatique. Je suis entré, j'ai mis le tablier, je me suis immédiatement retrouvé en salle d'opération. Et ils ont appelé celui qui devait opérer et faire la césarienne. J'étais sous le choc, je ne voyais pratiquement plus rien à ce moment. Tout allait trop vite. Gabrielle Faith naquit à 29 semaines et 6 jours. Elle ne pesait qu'1,5 kg. C'était dur à regarder. Il y avait tellement de lumière, tellement de machines, tellement de tubes branchés sur elle. Je me disais, c'est mon bébé qui aurait dû naître, être emmailloté, puis m'être remis dans mes bras. Mais elle se trouvait là, allongée sur une table, et nous ne savions absolument pas ce qui n'allait pas chez elle. Les médecins firent tout ce qu'ils purent pour garder Gabrielle en vie. La première étape fut de vérifier s'il n'y avait pas d'hémorragie au cerveau qui aurait pu causer des handicaps physiques et moteurs. Un appel à la prière fut lancé. Bien que les choses apparurent très négatives dès le début, je n'ai jamais pensé que j'allais craquer. Jamais. Je savais que Dieu était avec moi et que des gens priaient pour moi. La recherche d'hémorragie au cerveau ne donna rien. Tout était normal. Le fait de savoir qu'il n'y avait pas de problème après le traumatisme qu'elle avait connu dans mon ventre fut un grand soulagement. Nous avons remercié le Seigneur que le premier examen n'ait rien démontré d'anormal. Le premier gros souci avait été écarté. Mais les difficultés de Gabrielle étaient loin d'être finies. À des milliers de kilomètres de chez eux, les Johnson durent suivre le chemin difficile du jargon médical, des moniteurs qui sonnent et des voyages innombrables à l'hôpital. Très vite, Rachel se sentit dépassée. J'ai parlé à une de mes amies qui m'a dit « Tu dois te reposer sur les prières de tous ceux qui prient. » Et je me suis dit « C'est très bien ça, parce que nous avions été forts pour tous les autres. Mais à présent, c'était à notre tour de nous reposer et de savoir que Dieu était aux commandes, que son peuple était en prière et que la volonté de Dieu allait se faire. » Ça a été incroyable comment les gens ont réagi. Je me retrouvais avec un problème que je ne pouvais pas gérer. Je vivais une tragédie et j'avais besoin de l'aide de tous. L'autre grosse difficulté concernant Gabrielle était le respirateur artificiel. Les médecins auraient voulu la sevrer avant la fin de la première semaine pour éviter des problèmes pulmonaires. Mais après 3 semaines, son niveau d'oxygène était toujours insuffisant pour lui permettre de respirer par elle-même. Je me suis alors dit que j'allais demander à tous ceux que je connaissais de prier en même temps. J'ai appelé tous mes amis, j'ai envoyé des emails à tous ceux que je connaissais et j'ai dit « Ma fille doit être débarrassée de son respirateur. Je ne veux pas qu'elle souffre d'asthme toute sa vie. Je refuse cela et nous allons tous prier. » Les familles s'assemblèrent, des groupes d'études bibliques se rencontrèrent et tous les services de prière furent avertis, y compris le centre de prière de CBN. Nous savions que l'appel à la prière avait été reçu. Nous savions que dans le monde entier, des gens priaient pour notre fille. Ce soir-là, la petite Gabrielle arracha le tube de son respirateur. L'infirmière appela Rachel pour lui dire que sa fille respirait toute seule. Je crois que ce soir-là, lorsque Gabrielle a tiré sur le tube, c'était le résultat combiné de nos prières et de la parole de Dieu pour sa vie. Presque 2 mois plus tard, l'équipe médicale en vint à conclure que les Johnson pouvaient s'occuper de Gabrielle sans leur aide. Cependant, lors du vol retour, Gabrielle cessa de respirer. J'ai agrippé une hôtesse et j'ai dit « Je ne sais pas si vous savez faire un massage cardiaque, mais mon bébé ne respire plus. » Elle a regardé le bébé, elle s'est précipitée sur l'intercom pour demander s'il y avait un médecin à bord. Un chirurgien et un urgentiste se firent tout de suite connaître. Hébétée, Gabrielle les regarda prendre un masque à oxygène d'un compartiment supérieur et commencer les compressions de la poitrine. L'avion effectua ensuite un atterrissage d'urgence à Reno, dans le Nevada. 2 personnes nous avaient donné des versets bibliques. « Tu vivras, tu ne mourras pas et tu rediras les œuvres de l'Éternel. » J'ai déclaré ces paroles à haute voix dans l'avion. « Tu vivras, tu ne mourras pas et tu rediras les œuvres de l'Éternel. » Je l'ai répété et j'ai dit « Nous n'avons pas traversé ces 2 derniers mois pour finir dans un avion et la perdre en plein vol. » Gabrielle fut réanimée et conduite en toute urgence dans un hôpital non loin de là.
Les médecins expliquèrent que cette urgence médicale s'était produite parce que l'oxygène dans l'avion était moins dense que celui auquel elle était habituée. Après quelques semaines à Reno et plusieurs examens, Gabrielle put rentrer chez elle. Lors de son premier Noël, à un jour de son anniversaire, les Johnson remercièrent particulièrement Dieu de sa fidélité. Depuis, ils ont pu vivre de nombreux Noëls ensemble, dont leur premier Noël blanc, après avoir quitté la Californie pour le Dakota du Sud, à Sioux Falls. Aujourd'hui, Gabrielle Faith Johnson est une enfant de 7 ans, parfaitement normale. Rachel a écrit un livre, Gabrielle's Journey, le voyage de Gabrielle, dans lequel elle documente chaque réponse de Dieu à leurs prières. Dieu est vraiment fidèle. Et il sait ce qu'il fait, même si pour nous cela semble être le chaos. Dieu a répondu à chacune de nos prières. Il était là chaque jour et il a été fidèle. La fête de l'indépendance. Dans l'histoire de ce monde, la plupart des nations célèbrent chacune à sa manière la fête de son indépendance. Du moins pour les nations qui ont connu leur liberté. Mais pour le peuple juif, cette fête qui, en fait, est appelée la Pâque paraît bien étrange par son origine et sa cause. Elle démontre juste une chose, une seule chose. Tout est l'œuvre de Dieu et non celle d'un homme ou d'un groupe d'individus ou de gens qui étaient déterminés à tout faire. Son origine remonte à cette nuit-là. C'est la dernière, en fait, pour le peuple opprimé pendant 430 années. Et il n'y avait ni fanfare, ni feu d'artifice pour commémorer cet événement. Il n'y avait rien de cela. Mais à l'intérieur de chaque maison concernée, une ou deux familles se rassemblaient autour d'une table pour la célébration de cette fête. La fête de l'indépendance, comme je l'appelle, ressemblait non à une fête, mais à un culte d'adoration. Très édifiant. Ils avaient obtenu la liberté au cours de cette nuit-là, cette fameuse nuit, alors qu'ils étaient assis paisiblement autour d'une table pour célébrer la Pâque, dans l'adoration, car aucune armée israélite n'a combattu contre la puissante égyptienne. Personne ne les a aidés. Tout était l'œuvre de Dieu. Aussi, il n'y a aucune raison, ni pour les autres, ni pour les uns, de s'enorgueillir. Plus tard, la nuit de la Pâque aura un autre sens, beaucoup plus large encore, une autre nuit. Car au cours de cette certaine nuit, alors que des gens, des milliers de personnes se rendaient à Jérusalem, chacun avec son agneau, un homme fut choisi pour être l'agneau pascal pour toute l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important, le Fils de Dieu. Et l'expression qui dit « Lorsque je verrai le sang, je passerai outre », alors prend une autre signification et peut apporter quelque chose de différent dans la vie de chacun. Une nouvelle Pâque, la fête de l'indépendance. Lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de la liberté et de la délivrance. La Pâque, ce n'est pas juste le fait d'aller et de boire et de danser et d'acheter de nouveaux habits. La question c'est, est-ce que je suis libre? Est-ce que je connais la délivrance? Est-ce que je connais la paix? Est-ce que je connais la véritable joie? Alors Pâques aura un véritable sens pour toi. Mais je voudrais que tu dises une chose au Seigneur. Seigneur, viens dans ma vie maintenant pour que je te connaisse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de changer ma vie et me donner une nouvelle orientation en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Inviter Jésus dans sa vie, c'est entrer dans cette relation personnelle avec Dieu et connaître la liberté et la délivrance qu'il a apportée ce jour-là, cette nuit-là. Encore une nuit. Pour toi, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Que Dieu te bénisse si tu prends la bonne décision et si Pâques peut avoir maintenant un sens pour toi. Sois béni. Merci. Merci, pasteur. Jésus nous a libérés. La fête de l'indépendance. Acceptez cette libération et ne nous quittez pas tout de suite.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Les parents d'Annie étaient très heureux d'avoir une belle petite fille. Mais quel choc quand elle fut née. Une déformation allait faire d'elle la risée de tout le village ou de tout le quartier. Mais il fallait une intervention. Il fallait beaucoup d'amour et il fallait aussi de l'argent. Et qui va le faire? Opération Bénédiction. Regardez. La petite Annie est née avec un bec de lièvre. Elle est l'unique enfant de Douglas et Anna. À l'hôpital, un médecin leur a dit de la faire opérer le plus vite possible, mais ceux-ci ne pouvaient pas se le permettre. Lorsque je la regardais dans son lit, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. J'ai demandé à Dieu de la guérir, d'envoyer quelqu'un, d'opérer mon enfant. La réaction de Douglas est encore plus déchirante. J'étais totalement désespéré. Je pleurais sans cesse et parfois même l'idée de me suicider me venait à l'esprit. Un jour, Anna vit un feuillet d'Opération Bénédiction qui proposait une opération gratuite du bec de lièvre et du palais. Anna introduisit une demande et quelques jours plus tard, Opération Bénédiction appela. J'étais tellement heureux, c'était un miracle, je ne m'y attendais pas du tout. L'opération de la petite Annie fut un succès. Nous retournâmes quelques jours plus tard pour voir comment la jeune famille se portait. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont aidé notre petite fille. Ils sont merveilleux. Je suis reconnaissante que ma fille ait pu avoir un nouveau sourire et un espoir pour le futur. Merci. C'est ce que j'appelle l'amour en action. Mes amis, l'émission est terminée, mais vous pouvez faire pareil, comme Opération Bénédiction. Visitez-nous sur notre site, regardez-nous sur Facebook, écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran, posez-nous des questions, envoyez vos requêtes de prière et n'oubliez jamais qu'au Club 700, Jésus-Christ fait des choses extraordinaires et cela partout ailleurs. Au revoir, pasteur. Ça passe vite. Au revoir, merci. Que Dieu vous bénisse.